Ce matin. Bon matin, ça va bien tout le monde? Joyeuse Pâques, j'espère que vous êtes enthousiastes face à cette belle journée, le printemps qui arrive devant nous. Malgré qu'il y a plusieurs absences, il y a des gens qui sont à l'extérieur de la ville qui célèbrent leur anniversaire. Je pense Thierry, Aileen, je ne sais pas combien d'années, Bruno, Émilie qui fêtent leurs 10 ans, et ainsi de suite. Pour ceux et celles qui êtes ici ce matin, vous n'êtes pas en reste, on va passer un temps merveilleux. Et nous allons étudier un passage qui représente pour moi bien l'esprit de Pâques, de la résurrection de Jésus. C'est un court passage, mais un passage qui est fascinant à mes yeux et un passage dans lequel on peut retirer beaucoup de nourriture spirituelle. Regardez avec moi, comme c'est indiqué à l'extérieur, à l'arrière de moi, Luc 24. Luc chapitre 24. Et là, je dois dire que de plus en plus, il faut que j'aille chez l'optométriste. Il m'arrive parfois de lire et d'arrêter soudainement. Si j'arrête, ce n'est pas un effet dramatique. C'est que mes yeux ont besoin de recalibrer, de refocaliser. Luc chapitre 24, verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il s'en prit et mangea devant eux. C'est un passage pour moi qui est fascinant. Et c'est un de ces passages, évidemment, l'Évangile de Luc qui a été écrit il y a 2000 ans. Mais on pourrait dire que Luc, c'est comme s'il avait vu 2000 ans plus tard. Aujourd'hui, à Montréal, ce passage-là nous parle tellement à nous encore aujourd'hui. Et je trouve qu'un des grands dangers avec la Pâque, le message de Pâques, on entend ça cette semaine, c'est d'être confortable avec l'idée de Pâques. De voir la fête de Pâques, de voir toutes ces préparatifs et la célébration de la résurrection de Jésus comme quelque chose de positif finalement dans nos vies. Comme Ghislain mentionnait tantôt, après l'hiver vient le printemps. Après des temps difficiles vient un temps d'espoir. Après des temps difficiles vient un temps de nouveau départ. Et ainsi de suite. La réalité, c'est que pour beaucoup de personnes, l'histoire de la résurrection est une belle histoire, mais une fable. Une fable conçue par l'imagination des hommes, quelque chose qui n'est pas réel. Et la résurrection est en quelque sorte quelque chose qui est une métaphore, une allégorie, mais non pas quelque chose de réel, de physique. Et donc, comme je disais, le danger, si tu spiritualises le message de la Pâque, c'est-à-dire d'imaginer Jésus comme, oui, il est ressuscité, mais c'est comme un esprit, c'est comme un fantôme, c'est comme quelqu'un qui n'est pas réel, comme on voit les disciples dans le passage. Le danger, c'est qu'on va passer complètement à côté du sens de la Pâque. Il y a une semaine environ, je parlais avec Stanley, on avait une réunion, on parlait des prochaines semaines, qu'on va parler de Jésus, redécouvrir qui est Jésus, d'admirer son caractère, son enseignement, et ainsi de suite. Et il me faisait mention d'un sermon qu'il avait écouté en ligne d'un New-Yorkais qui s'appelle Tim Keller, pas Killer, mais Keller, qui parlait donc de la résurrection. Et il parlait donc de ce concept et j'ai été fasciné par son sermon cette semaine que j'ai écouté à quelques reprises. Et je partage complètement
ses idées. En fait, ce qu'il disait, c'est que si on comprend qu'est-ce que c'est la Pâque, si on comprend que le corps de Jésus est ressuscité et est une réalité physique dans nos vies, on passe à côté de l'essence de qu'est-ce que c'est la Pâque. On voit ici les disciples, quand ils ont vu Jésus ressuscité pour la première fois, quelle était leur réaction? Ils étaient terrifiés. Ils étaient accablés de frayeur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et en même temps, ils étaient saisis d'une grande joie, d'une joie indescriptible. Donc, ils n'étaient pas passifs devant le corps de Jésus ressuscité. Ils avaient toutes sortes d'émotions, passant de la peur, de la frayeur, un peu comme on voyait Nicolas tantôt, avant le service commence à 10h30. Je peux voir la peur dans ses yeux, je peux voir l'anxiété, la hâte en même temps. Mais tantôt, je l'ai vu juste avant qu'on reprenne la deuxième partie, il disait « Ah, Danny, j'étais tellement bien tantôt dans l'eau. Je serais passé toute la journée dans l'eau, c'était confortable. » Et c'est le fun de voir la réaction de Nicolas, tellement encourageant. Ça me fait penser à moi-même le jour de mon baptême. J'étais effrayé, j'avais peur d'un côté, mais de l'autre côté aussi, j'étais rempli d'une joie. Une joie qui est indescriptible. Et c'est ce sentiment-là que nous avons besoin de cultiver, de se rappeler à chaque moment, parce que sinon, on peut passer une autre Pâque, une autre année, et être complètement passer à côté du message de dire « Ah oui, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on mange? Où sont les chocolats? Où sont les petits lapins de Pâques? » Et on passe à côté de peut-être une des plus grandes réalités dans notre vie spirituelle, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, comme on voit dans le passage ici, Jésus disait à ses amis, à ses disciples, un esprit. N'a ni chair ni eau. Au début, quand ils ont vu Jésus, ils pensaient que c'était un esprit, un fantôme, une vision, une hallucination, si on peut dire. Mais quand Jésus leur a parlé, il leur a dit, « Je ne suis pas un esprit. Un esprit ne peut pas avoir de la chair et des os comme vous voyez. » Et comme je disais tantôt, les réactions qu'on voyait, c'était saisis de frayeur, d'épouvante. Ils étaient troublés, mais en même temps pleins de joie et d'étonnement. Et on doit vraiment faire attention de ne pas devenir confortable, à l'aise, ou peut-être même pire, indifférent par rapport au message de la résurrection. Donc, je pense qu'il y a 3 choses claires que la résurrection nous enseigne dans nos vies. Premièrement, ça change ta façon de penser. Si tu comprends la résurrection bien, ça va changer fortement ta façon de penser. Ça va changer aussi ta façon de vivre et de voir le monde. Tantôt, Diovan effleurait le sujet. Sa vie ne peut plus être la même. Il ne voit plus la même façon les choses. Et au grand étonnement de son père mathématicien, cartésien, qui n'arrive pas à expliquer de façon rationnelle les changements chez son fils. Et enfin, la résurrection nous change notre façon, et ça c'est peut-être le plus important, de ressentir les choses, d'être en contact avec nos émotions, d'être vraiment en contact avec qui nous sommes, ce que nous ressentons, ce que peu d'êtres humains a vraiment la chance d'expérimenter. Donc, commençons dans un premier temps avec le premier aspect de la résurrection qui change un homme, une femme, la pensée. Et le premier point ce matin est « Jésus est Seigneur ». On cherche tous la vérité d'une certaine façon. Tantôt, on entendait les partages sur cet homme, Nicolas. C'est quelqu'un, si vous êtes assis avec lui, étudiez la Bible, il avait toujours des tonnes de questions. Il voulait creuser, il voulait savoir. Au départ, il était loin dans sa quête de la vérité de penser que Jésus-Christ était la réponse. Mais il cherchait. Et ça me fait penser à un passage dans le Nouveau Testament, en Actes chapitre 17, l'apôtre Paul qui va en Grèce, à Athènes, partager sa foi dans un endroit qu'on appelle l'aéropage. Et l'aéropage, il y avait plein de gens qui s'y rencontraient et surtout beaucoup de gens qui aimaient philosopher, des gens qui aimaient poser des grandes questions. Des Vincent, des Nicolas, il y en avait en masse ce jour-là en Actes chapitre 17. Et Paul, quand il commence à parler du christianisme,
de Jésus, les gens sont intéressés, ils sont fascinés. Ils parlent que son Père est le Créateur depuis le début des temps, que tout le monde cherche à tâtons, etc., etc. Tout va bien, jusqu'à temps que Paul commence à prononcer ces mots qu'on lit ici. Paul dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Ou dans d'autres traductions peut-être de vos Bibles, vous devez vous repentir. Non seulement changer votre attitude, votre façon de penser, mais votre comportement profondément. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, en faisant référence à Jésus, et il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et on voit la réaction des gens. Ils étaient là, très ouverts à entendre ce que Paul avait à dire au départ, mais quand il a commencé à parler de la résurrection, et que la résurrection nous appelle à changer notre façon de penser, changer notre attitude, les gens ont commencé à se retirer, à se moquer de Paul et de mettre Paul de côté. Pourquoi? Parce que le message de la résurrection est vraiment quelque chose d'intense, de radical, qui est dans notre face. Le message de la résurrection est aussi simple que ce que Paul est en train de dire. Jésus est le Seigneur. C'est lui qui a été désigné. C'est par lui que le jugement va se passer. Et si vous êtes dans une quête à la recherche de la vérité en ce moment, ce que Paul est en train de leur dire, votre quête est terminée. Vous n'avez plus besoin de chercher Jésus et la réponse. Vous êtes avec moi? Non seulement ça, Jésus, à des moments, il proclamait, et les apôtres enseignaient ceci. Là, j'ai peut-être passé un peu trop loin. Non. OK, voilà. Donc, comme je disais, personne n'est comme Jésus, évidemment. Et ça, c'était vraiment important, quelque chose que les apôtres enseignaient. Jésus n'était pas juste une grande personne morale, n'était pas juste un grand enseignant. À cause de sa résurrection, à cause de son pouvoir, il était quelqu'un qui était incomparable. On revient dans le passage qu'on lisait tantôt, quand les disciples étaient effrayés, étaient saisis de peur. Pourquoi ils étaient effrayés? Ils étaient effrayés, évidemment, de voir Jésus, de le revoir après sa mort, 3 jours dans le tombeau, alors que la corruption, la décrépitude de son corps avait commencé. Mais il y a un détail important qu'on voit dans d'autres évangiles, c'est que les apôtres avaient peur. Ils étaient enfermés dans une pièce, en cachette, les portes verrouillées. Pourquoi? Parce que leur vie était en danger, ils pouvaient se faire arrêter à tout moment. Et de voir Jésus apparaître était un choc, premièrement, de le revoir toujours en vie. Mais la première question qu'ils ont dû se poser, comment il le fait pour rentrer? Comment ça, il est ici? Et c'est pour ça qu'ils étaient remplis de terreur, de frayeur aussi. Parce que Jésus n'était pas juste revenu à la vie comme il était auparavant, mais il revêtait un nouveau corps. Un corps céleste, un corps qui était dans un autre ordre de dimension, capable de voyager dans le temps, capable de passer au travers des murs. Un corps qui n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et l'apôtre Jean, à la fin du 1er siècle, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, quand il a une vision du Seigneur. On voit ici un peu partager la même expérience. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est par des affirmations et par des expériences comme celle-ci que les apôtres affirmaient que personne n'était comme Jésus. Personne ne pouvait se comparer à lui. On sait aussi Jésus ce qu'il mentionnait, « Je suis la résurrection ». 2 de ses amis, Marie et Marthe, étaient très déçus, amers, fâchés avec Jésus parce qu'ils ne s'étaient pas déplacés assez rapidement pour rencontrer leur frère Lazare, qui était malade et malheureusement était mort. Et quand ils sont arrivés devant Jésus, qu'est-ce que tu faisais? On t'attendait, tu savais, Lazare, il est malade. Maintenant, il va falloir attendre à la fin des temps
au jour de la résurrection des morts, peut-être pour revoir Lazare. Et Jésus a répondu aux femmes, relaxez-vous, calmez-vous, je suis la résurrection. Et enfin, un autre passage que Jésus disait à un moment donné, je suis la vérité. Toutes ces affirmations nous montrent que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Et pour moi, quand je suis venu à l'Église pour la première fois en 1994, je m'identifie beaucoup au cheminement de Nicolas. J'étais comme lui. En fait, toute ma vie, j'avais cherché la vérité. La dernière place que je pensais la trouver, c'était dans la Bible, dans le christianisme. Parce que pour moi, j'avais été dans les églises toute ma vie, et pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel. Au contraire, ce que je voyais là-bas était souvent de l'hypocrisie, manque d'amour, et ainsi de suite. Peut-être que vous avez expérimenté les mêmes choses. J'ai recherché dans toutes les religions. J'ai été à l'université en littérature avec aucun objectif de carrière après ces études-là. C'était simplement pour étudier les philosophes, étudier les grands auteurs, pour chercher des réponses. J'ai même voyagé jusque dans le cœur de l'Afrique, dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante pendant des mois, vivre avec des musulmans pour chercher la vérité. Jusqu'à temps que des gens m'invitent à cette église, à l'Église du Christ, et que je commence à étudier la Bible pour la première fois. Poser les yeux sur le Nouveau Testament et découvrir ce Jésus. Et très rapidement, j'ai commencé à comprendre qui était Jésus et arriver à la conclusion, ma quête, elle est terminée. Jésus est la vérité. Et ce n'est pas le temps de chercher encore, c'est le temps d'agir et de prendre des décisions. Deuxième point que j'aimerais parler ce matin, quand tu comprends la résurrection, ta vision du monde va changer. Le deuxième point, c'est une nouvelle façon de voir et de vivre. Une nouvelle façon de voir et de vivre. Ce que la résurrection nous enseigne, c'est que ton futur est quelque chose de glorieux. Pas ton futur que le monde ou le rêve américain propose. Le futur que Dieu propose. Le futur que Jésus propose. Pourquoi il est glorieux? Premièrement, il parle d'un monde qui va être physique. On a la fausse impression que le ciel est quelque chose de flou. Qu'après la vie éternelle, donc, nous allons flotter comme des fantômes sur des nuages en train de jouer à de la harpe. Et c'est une très, très grave erreur de penser ainsi. La Bible nous enseigne, Jésus enseignait que non. Et on le voit dans la personne de Jésus ressuscité. Je ne suis pas un esprit, j'ai de la chair et des os. Et c'est ce que Jésus nous promet. Un nouveau corps physique dans un monde qui est matériel. La Bible parle que Dieu va recréer la terre. Il n'est pas satisfait avec l'état de la terre en ce moment et ce que les humains en ont fait. Mais il aime cette terre. Il veut la transformer, la changer à un endroit merveilleux, mais à un endroit vraiment réel. Et s'il y a des choses que vous aimez dans ce monde, des choses qui sont merveilleuses, Dieu pense la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va les refaire encore mieux. Que qu'est-ce que nous sommes capables de comprendre et de voir, discerner avec nos yeux physiques. Il parle de la réalité de la résurrection et de la vie après la mort comme quelque chose de réel, de très intéressant et de merveilleux. Les gens pensent qu'on va s'ennuyer à la vie éternelle dans les cieux. Nous allons continuer à vivre des expériences absolument extraordinaires. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ça, ne voient pas ça, et même malheureusement dans les églises, des gens qui croient en Dieu. Pour eux, la résurrection n'est pas une réalité physique, matérielle, mais plutôt une histoire abstraite, quelque chose de dématérialisé. Et quand tu comprends la réalité de la résurrection, ta vie passée devrait être mise derrière toi au vidange. Et ces choses ne devraient plus exister dans ta vie. Par exemple, comme les regrets. On vit dans un monde où les gens vivent des regrets, des inquiétudes constamment. Si j'avais étudié plus, j'aurais un meilleur job.
Si j'avais une meilleure job, j'aurais plus d'argent. Si j'avais plus d'argent, je pourrais faire plus de choses avec ma vie, des choses intéressantes, des voyages, manger dans les meilleurs restaurants et ainsi de suite. Les gens sont toujours constamment en quête de remplir une espèce de vide. Et c'est une quête qui est complètement folle. Si pour toi, tu comprends la résurrection, si tu vois le corps de Jésus ressuscité et le ciel comme une réalité physique, de quoi t'inquiètes-tu dans ce monde? Qu'est-ce qu'on va regretter? Je ne sais pas combien d'années je vais vivre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, mais je sais une chose. Je ne veux pas absolument regretter quoi que ce soit. Je sais que je ne regretterai rien quand j'arriverai au ciel avec Dieu. Les peurs aussi. On a peur constamment. Peur de son ombre, peur de l'avenir, peur de manquer d'argent, peur de penser qu'est-ce que les autres pensent de soi, peur de tout. Quand la résurrection est une réalité dans ta vie et que tu sais qu'un jour ton corps va être comme celui de Jésus, transformé de façon céleste, de quoi as-tu peur? Divan, tantôt, parlait, vous pouvez brûler mon corps, vous pouvez faire n'importe quoi. On a tous cette conviction-là le jour de notre baptême ou dans les semaines qui suivent. Mais aujourd'hui, après quelques années que tu es chrétien, as-tu toujours cette conviction-là? C'est ahurissant pour moi de voir des chrétiens, comment ils ont peur de l'avenir, peur des changements, peur de tout. On a peur de quoi? Si la résurrection est une réalité dans nos vies. Le stress. Stressé par rapport à prendre les bonnes décisions, mauvaises décisions. Est-ce que je vais manquer telle chose? Il ne faut pas que je mange tel film. Il ne faut pas que ci, que ça. Les angoisses et surtout l'égoïsme. Quand la résurrection n'est pas une réalité physique dans nos vies, je vous le dis, nous sommes sous l'emprise de l'égoïsme. On vit pour soi, pour son ventre, pour ses intérêts, pour ses désirs. Ce qui compte, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est bien, on verra, mais ce qui compte, c'est de vivre maintenant. Et on ne peut pas être heureux si c'est notre façon de vivre. Voici, moi, le paradoxe divin que j'ai découvert dans ma vie. Un paradoxe, c'est à la fois divin et saint de ce monde. Ce que Jésus enseigne, ce que la Bible enseigne, ce monde n'est pas ma maison. Mais en même temps, ce monde est extrêmement important. C'est vraiment important de comprendre que Dieu ne veut pas qu'on soit inconscient par rapport à la vie, de regarder le monde autour de soi puis de dire « Ah, moi j'ai la vie éternelle, rien compte dans ce monde. » C'est l'attitude qu'on doit avoir dans notre tête, de ne pas rester attaché aux choses de ce monde, de voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et glorieux qui nous attend. En même temps, ce monde dans lequel nous vivons est extrêmement important. Pourquoi il est extrêmement important? Parce qu'il l'était pour Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, il était triste, il pleurait, il voyait les gens souffrir, il voyait les gens pleurer, il voyait des enfants malades, il voyait des situations d'injustice et Jésus ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, ne pouvait pas s'empêcher de ressentir profondément la douleur de ces gens et d'essayer de les guérir, de changer. Jésus a promis qu'il reviendrait un jour pour soigner, pour guérir, pour restaurer et de recréer complètement ce monde dans lequel nous vivons. Et ce que Jésus enseignait à ses disciples, c'est pas de vivre d'une façon désintéressée, séparée de ce monde. Dans notre tête, oui, mais de vivre activement dans ce monde et d'imiter l'attitude de Jésus. Comme je disais tantôt, on vit dans un monde où on a peur de manquer quelque chose constamment. On est à la recherche du plaisir, des expériences sexuelles, des voyages, la bouffe, ainsi de suite. On vit pour le moment présent comme s'il n'y avait absolument rien d'autre. Dans les derniers jours, on était confronté à une petite situation, pas énorme, mais une situation réelle que chacun d'entre vous, vous êtes capable de vous identifier. Notre fils a joué au hockey pas mal cette année, de plus en plus. À un moment donné, c'était fou. Il jouait dans 3 équipes différentes. Tout le monde voulait l'avoir, il est bon, on veut l'avoir. Puis c'était un peu fou. Puis là, on a dit, il faut que ça ralentisse. On a coupé une équipe à un moment donné, puis on avait hâte que la saison termine. Et là, notre fils voulait jouer un petit peu cet été. On l'a mis dans une petite ligue, OK, 1 match, 2 matchs par semaine, c'est bon. Puis là, voilà qu'on commence à avoir des appels, des gens qui nous disent,
Ah, il y a l'équipe de triple A, les meilleurs joueurs à Montréal, à la région. On veut que ton gars vienne au camp, qu'il joue, puis plus de tournois, plus de choses. Et c'est tellement facile de tomber dans le panneau, de dire, « Ah, mon fils, il a ce talent-là, il est bon. Ben oui, il faut qu'on le fasse. Il ne peut pas ruiner son avenir. » D'un coup, qu'il devient un joueur de hockey dans sa vie. D'un coup, qu'un jour, il porte le chandail des Canadiens. Et je vois des tonnes de parents tomber dans le panneau, semaine après semaine, jour après jour, courir à gauche, à droite. Tu les invites à connaître Dieu, à avoir une relation avec Dieu. De simplement venir le dimanche matin à l'église, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont trop attachés aux choses de ce monde. J'ai parlé avec mon fils, j'ai dit, c'est vraiment cool, je suis vraiment fier de toi, mais on doit mettre les priorités. Et on doit parler avec ces gens-là qui trouvent d'autres joueurs, d'autres champions. Nous, on doit avoir une vie qui est équilibrée et le fait d'avoir une relation avec Dieu, d'être connecté à ce monde, de voir qu'il y a des gens qui souffrent autour de nous est quelque chose qui est une priorité pour nous. Amen? Donc, il faut arrêter de voir la résurrection comme quelque chose d'abstrait, quelque chose de difficile à concevoir, de voir ce corps de Jésus ressuscité quasiment comme un esprit, comme les disciples voyaient au départ, mais de le voir comme quelque chose de réel, de concret, de matériel. Et ce que la Bible elle enseigne, si Jésus a une chair et des os et il est ressuscité comme les apôtres ont mentionné, on a une chose vraiment importante qu'on doit faire avec nos vies. Relax. Relax. Sois joyeux. Profite de la vie. Sois excité. Embrasse les défis, les épreuves qui viennent dans ton chemin, sachant que quelque chose d'incroyable, d'incomparable, que jamais tu pourras expérimenter dans ta vie, t'attend pour toi. Amen? Enfin, la troisième et dernière chose que la résurrection nous amène à changer, c'est notre cœur. Donc, le troisième point est « Je veux Jésus tout près de moi ». Pour certains d'entre vous, vous savez, c'est le titre d'une chanson que j'aime beaucoup. C'est pas « Je crois en Jésus », c'est « Je veux Jésus tout près de moi ». Je veux l'avoir, je veux le toucher, je veux le serrer. C'est ce que la résurrection, comme la Bible nous enseigne, devrait créer à l'intérieur de nous. Tu vois, dans certains récits de la résurrection, c'est intéressant, on voit que les gens doutent, les disciples ne croient pas. Et Jésus leur dit, venez, regardez, mais surtout le plus important, venez toucher. À la fin de l'évangile de Jean, la première femme qui a rencontré Jésus après sa résurrection, c'était Marie-Madeleine. Tout le monde la connaît assez bien. Et elle avait un amour intense pour Jésus et elle a dit à Jésus quand elle l'a vu, « Je veux te voir, je veux te toucher ». Elle ne voulait pas juste se contenter de le regarder à distance, elle voulait vraiment le serrer, le sentir. Et ce que Jésus a dit est intéressant, il a dit, ne me retiens pas, ne me touche pas pour le moment, parce que je dois aller vers le Père d'abord, et ensuite de ça, je reviendrai, je vais me manifester à nouveau en tant qu'homme ressuscité. Et c'est un point important, Jésus est en train d'expliquer à Marie, « Wow, je vois ton désir de me prendre, de me toucher, mais je ne suis pas venu ressusciter juste pour mes quelques amis, les gens qui sont proches, mais pour tous, pour toutes, pour tout le monde. Même aujourd'hui, à Montréal, 2000 ans plus tard. Quand on était jeune, on a tous tombé en amour avec un personnage. Moi, quand j'étais jeune, c'était Luke Skywalker, par exemple, dans La Guerre des Étoiles, Superman. C'était des personnages que j'aimais beaucoup. Évidemment, Spock, Captain Kirk. Vous voyez, j'aimais les films de science-fiction. Et pour moi, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas différencier la réalité de la fiction. Je voyais ces personnages-là, puis je disais, « Wow, ils sont cool! Je veux être l'ami de Luke Skywalker. Je veux passer du temps avec Spock et avoir le même pouvoir qu'en touchant, être capable de lire dans l'esprit et d'endormir quelqu'un et ainsi de suite. » Mais en vieillissant, tu lis les nouvelles, tu vois, puis tu te rends compte que c'est juste des acteurs. En fait, que si tu rencontres ces personnes-là, ce sont des personnes tout à fait ordinaires, insignifiantes à la limite. Je me souviens,
être jeune adolescent et lire que l'acteur qui faisait Luke Skywalker avait des problèmes d'alcool, il avait une vie dans la déchéance. C'est comme, oh my gosh, c'est pas un Jedi, ça! Ou de façon plus triste, de voir ce personnage Superman, cet homme, cet acteur, vrai acteur qui a un accident, tombé d'un cheval, qui est tombé paralytique. Et tu regardes Superman, le surhomme, dans la vraie vie, incapable de marcher, de se déplacer, de lever même le petit doigt. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas un personnage extraordinaire de fiction, mais Jésus est une personne réelle, un être d'exception sans aucune comparaison. Et ce que la Bible enseigne, et ce que Jésus a démontré à ses disciples, c'est que tu peux avoir cette personne dans ta vie. Tu peux vivre, tu dois vivre cette expérience, d'être capable de toucher, de sentir Jésus dans ta vie quotidienne. C'est l'expérience de la résurrection dans nos vies. Est-ce que tu as ce cœur ce matin de vouloir toucher, de vouloir prendre Jésus dans tes bras, d'être avec lui? Ma femme disait, et je partage totalement son avis, des fois tu te fais parler les gens sur, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Dis oui. Crois au paradis. Décris-moi le paradis. C'est quoi le paradis? Tout le monde un peu décrit selon ce qu'ils aiment. Ça ressemble souvent à un décor paradisiaque de Cuba, d'Iran. Et c'est toujours comme ça, mais rarement, tu entends des gens parler de Jésus. Cette personne réelle, extraordinaire, sans comparaison, au milieu, au centre de ce paradis. Et ma femme disait, je suis tout à fait d'accord avec elle, si un jour je vais au paradis, Jésus n'y est pas. Pour moi, c'est la manifestation de l'enfer. L'idée de vivre pour l'éternité dans un beau décor sans la présence de Jésus, de Dieu, mon Créateur, est absolument une pensée insupportable pour moi. Je veux être avec Jésus. Je veux être capable de le toucher. Je veux qu'il sente mes larmes. Je veux qu'il essuie mes larmes. Je veux jouer avec lui. Je veux manger avec lui. Je veux chanter. Je veux danser avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Les disciples, c'est intéressant, ils ont perdu la trace du tombeau de Jésus. Et si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez peut-être tomber dans des pièges à touristes où il y a des gens qui vont prétendre pour 20 $, 20 €, peu importe, je vais te montrer la tombe où Jésus était. Il ne faut pas les croire. On a perdu la trace complètement du tombeau de Jésus, qui est quelque chose d'assez intéressant et de remarquable. Tu sais, quand tu perds un être cher, un être aussi exceptionnel comme Jésus quand il a vécu dans ce monde, habituellement, quand il quitte ce monde, l'endroit où ils ont vécu, l'endroit où ils ont été enterrés, devient des lieux de rituel, des temples, des endroits de pèlerinage. Et pourtant, les chrétiens, dès les premières années, dès le premier siècle, ont perdu la trace complètement du tombeau. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant. Dans l'esprit des chrétiens, il n'est pas dans le tombeau, mais il est toujours vivant. Et c'est pourquoi que l'endroit où il a été mis au tombeau pendant 3 jours était insignifiant à leurs yeux. Je me souviens, quand j'étais jeune, un des plus beaux souvenirs était de grandir au chalet tous les étés, d'aller à la campagne, au chalet de mon grand-père. Et ça a marqué ma vie, ça a marqué ma jeunesse. Et malheureusement, à la fin de sa vie, mon grand-père était trop malade, il a dû vendre, se débarrasser du chalet. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de difficile, de traumatisant qu'on pourrait dire. Et je me souviens, quelques années après mon baptême, que j'avais rencontré Gilliane et tout, on était montés. On était montés à la campagne avec d'autres disciples et tout. Et je leur avais montré. Et c'était drôle parce qu'on s'était stationné dans un chalet plus loin. Il y avait une petite forêt qui sépare. On avait marché dans les roches, dans l'eau, sur le bord. Puis on était rentré sur la propriété. Puis la personne qui était dans le chalet regardait par la fenêtre et tout. Puis c'est quoi ces 4 personnes-là qui sortent de nulle part?
à la campagne en plus, des personnes de couleur noire. Oh my gosh! Et là, je m'approche, puis elle sort, puis elle va me dire, oui, vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je lui raconte l'histoire. J'ai grandi ici. J'ai passé tous mes étés. C'était l'endroit de mon grand-père et tout ça. Puis elle était gentille, elle était compréhensive. Elle a dit, viens, viens, viens. Puis je m'étais approché. On avait regardé le chalet. Elle nous avait même laissé regarder un petit peu à l'intérieur. Puis c'était bizarre comme sentiment. C'était plus pareil. Ça avait changé, décoration, la configuration, il n'y avait plus les mêmes odeurs et tout ça. Donc, c'était un lieu important où je recherchais la présence de mon grand-père, de ma jeunesse. Mais j'étais très déçu parce que c'était comme quelque chose qui était envolatisé, qui était dématérialisé. Et même si j'avais le désir très fort, même si j'avais une image mentale de mon grand-père, de ma jeunesse, c'est comme si tout ça n'était plus là. Ce que la Bible enseigne avec Jésus, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On va s'approcher, on doit s'approcher à tous les jours et de sentir la présence physique de Jésus. Marie était la première à le voir et à le toucher. Et une des choses incroyables de cette femme, elle savait qu'elle était une pécheresse sauvée par sa grâce. Et c'était un privilège immense, indescriptible, d'être devant le premier et le dernier, le vivant, la vie et la résurrection. Avons-nous ce sentiment-là quand nous approchons Jésus? Sommes-nous remplis de stupéfaction, d'étonnement, de joie indescriptible, ou nous prenons cette réalité comme quelque chose qui va de soi? Tu peux désirer cette personne. Jésus enseigne. Il est bien réel. Comme il a dit, car un esprit n'a ni chair ni eau. Comme vous le voyez, j'en ai. Jésus, sa résurrection est une réalité aujourd'hui dans nos vies. Je vous souhaite ce matin de prendre le temps de réfléchir, d'aller relire les récits de la résurrection et de vous poser la question suivante. Est-ce que c'est une réalité physique, réelle dans ma vie, ou c'est quelque chose de spirituel, d'abstrait, de loin, d'éloigné de moi? Si c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui devrait changer notre cœur, notre façon de ressentir Dieu. Devrait changer notre vision du monde, la façon qu'on voit et qu'on vit dans ce monde. La résurrection de Jésus devrait changer complètement notre façon de penser. Si vous êtes ici ce matin, vous devez vous rappeler ceci. La recherche est terminée. C'est le temps de prendre une décision. Aucun homme n'a été comme Jésus. Aucun homme n'est comme Jésus aujourd'hui. Et jamais une personne ne sera comme Jésus. Et si vous ne prenez pas le temps de répondre à son appel, de changer d'attitude profondément, de cœur et ainsi de suite, comme les apôtres enseignaient, vous allez passer à côté de la chose la plus importante pour vos vies. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.